Le feu a-t-il pris sur les brasiers de la colère? La nuit dernière, au nord de Téhéran, l'épaisse fumée qui se dégageait de la prison d'Evin masquait la confusion à l'intérieur de l'enceinte. Cette prison est tristement réputée pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques. C'est ici que seraient détenues les centaines de personnes arrêtées depuis le début de la contestation, lorsqu'il y a un mois, jour pour jour, la jeune Mahsa Amini décédée 3 jours après avoir été arrêtée. Malgré le bouclage de la route vers la prison, des manifestants s'y sont rendus à pied en scandant l'un des slogans phares de la protestation contre le régime de l'ayatollah Ali Khamenei. Qui a déclenché l'incendie? Pour quelles raisons? Possible signe de la fébrilité des autorités face à tout événement qui pourrait déclencher un sursaut de révolte, la télévision d'État a rapidement dépêché une équipe sur place pour raconter l'histoire officielle. Est-ce que les détenus ont pu prévenir leur famille? Oui, ils peuvent contacter leur famille pour les informer qu'ils sont en sécurité dans la prison et qu'il n'y a pas de problème. Regardez ici, les détenus sont clairement endormis et se reposent. Ne les dérangeons pas. Désolé de t'avoir réveillé. L'environnement ici est complètement calme et il n'y a pas de problème. Officiellement donc, l'incendie a été causé par une bagarre entre des prisonniers dans un atelier de couture. Et d'après le régime, les troubles à Evin n'ont rien à voir avec les manifestations qui se déroulent chaque jour dans le pays, malgré la répression qui a fait au moins 108 morts selon l'ONG Iran Human Rights. Evin est aussi l'établissement où sont retenus les ressortissants étrangers qui servent à la diplomatie de l'otage menée par Téhéran. Le groupe de soutien de Fariba Adelkha, cette universitaire franco-iranienne détenue depuis près de 3 ans et demi, a affirmé avoir eu la concernant des nouvelles rassurantes.